Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Je suis votre servante ici, le pasteur Béatrice Malouma. Et aujourd'hui, nous avons un grand témoignage. Nous venons rendre grâce à Dieu, dire merci d'abord au Seigneur Jésus, merci de ces grands miracles. Et nous savons, à travers ces miracles, beaucoup des âmes seront fortifiées. Et ces miracles vont augmenter la foi de plusieurs. Alors, j'ai avec moi mes enfants qui servent avec moi dans le ministère. Donc, je vais leur donner l'occasion qu'ils puissent se présenter eux-mêmes. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle le frère Eli et j'œuvre dans le ministère Femmes Affranchies ainsi que l'église Parole de Grâce. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie ainsi que dans notre famille. Donc, sans plus tarder, je vais passer ma femme qui va se présenter aussi. Shalom, peuple de Dieu. Mon nom, c'est la sœur Ninette. J'œuvre dans le ministère Femmes Affranchies, dans la chorale, ainsi qu'à l'église Parole de Grâce. Nous sommes là ce soir, moi et mon mari, pour rendre d'abord gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans notre vie, mais aussi pour donner un message à quelqu'un qui est présentement en train de suivre cette vidéo, pour lui donner l'espoir, pour lui communiquer la foi que Dieu agit encore. Comme la Bible dit, le panier circule encore, c'est vrai. Nous l'avons palpé, nous avons un témoignage dans nos mains. Je vais repasser la parole à mon mari, il va introduire notre témoignage. Merci beaucoup. Notre témoignage commence à... On s'est mariés le 26 juillet 2014 et comme tout autre couple, on priait Dieu pour que nous puissions avoir l'enfant. Mais ce qui s'est passé dans notre vie, depuis qu'on s'est mariés, on a attendu 1 année, 2 ans, 3 ans, on ne voyait pas d'enfant. On a beau chercher, on a beau prier. Mais dans ce temps difficile, on n'a pas lâché, on était toujours là en train de servir Dieu. Ce qui est important est chercher la face de Dieu. Dieu s'est révélé en nous sous plusieurs façons. On avait toujours la foi que on continue à servir Dieu, spécialement ici à l'église, Parole de Grâce et au ministère Femmes Affranchies. Dieu ne va pas nous laisser. Amen. Et avec des prières, accompagnées avec les prières avec pasteur Béatrice et pasteur Jacques, Dieu aujourd'hui s'est manifesté dans notre vie et c'est la raison pourquoi est-ce que nous sommes aujourd'hui venus pour témoigner. Donc, comme mon mari a introduit, tout a commencé en 2014. Au fait, quand on venait de se marier, vu que les parents voulaient que je puisse d'abord finir les études, alors j'ai dit à mon mari, je veux qu'on puisse demander à Dieu de nous faire grâce, de ne pas avoir les enfants tout de suite. Et ça, j'aime beaucoup partager cette place avec les jeunes filles, les jeunes mamans, pour voir le pouvoir de la langue. Parfois, quand on dit des choses, on ne se rend pas compte qu'est-ce qu'on dit. Et c'est vraiment important, surtout en tant que chrétien, de faire attention de ce qui sort de notre bouche. La Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort se tient c'est dans notre langue, au fait. Alors moi, je disais, en tout cas, je ne veux pas de bébé maintenant. Et je ne savais pas qu'à travers cette parole-là, je mettais déjà une condamnation sur nous-mêmes. Et le temps est passé, la première année, 2014, deuxième année, troisième année, quand j'ai fini les études, on se rendait compte qu'on n'arrivait pas toujours à concevoir. Alors nous sommes allés voir le médecin et c'est vraiment une dame qui est vraiment renommée. Elle s'appelle Dr. Margarita Rebel. Elle est numéro 1 dans le département de fertilité avec le School of Medicine à London.
c'est une dame qui a gradué d'abord dans les sciences infirmières en 1979. Et puis elle est retournée encore aux études. Elle a étudié la médecine. Elle est encore retournée encore aux études. Elle a étudié, elle s'est spécialisée dans le domaine de l'infertilité. Alors, elle est vraiment à la tête. Elle est vraiment à la tête. Donc, quand elle diagnostique quelque chose, ce n'est pas de la blague. Alors, elle m'avait donné un rendez-vous pour aller lui voir dans son cabinet. Et elle m'expliquait au fait qu'elle allait faire un examen, parce que je l'avais expliqué que ça faisait à cette époque-là, ça faisait 3 ans qu'on ne pouvait pas concevoir. Alors, elle m'expliquait qu'elle allait faire un examen, on appelle ça hystérosalpingographie. Alors, pendant l'examen, on prend un liquide pour injecter dans le corps et il y a comme un écran qui doit montrer s'il y a un problème de stérilité ou pas. Alors, quand elle a injecté, la première fois, elle a regardé que le liquide est sorti directement de mon corps. Elle ne disait rien. Bon, après, je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Elle me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit, je suis infirmière, je connais quand même l'anatomie et tout. Il ne faut pas avoir peur de me dire la vérité. Elle tourne l'écran et puis elle me montre, elle dit, quand j'injecte, normalement, si tu as tous tes organes en place, le liquide va rentrer et ne va pas sortir. Mais à chaque fois que je suis en train d'injecter, le liquide sort tout de suite. Donc ça veut dire, soit tu n'as pas de trompe. Bien aimé, j'étais dévastée. Je ne savais pas quoi dire. On a fini l'examen et nous sommes rentrés à la maison. On a appelé le pasteur Béatrice et le pasteur Jacques. Je pleurais, j'étais effondrée. Je n'arrivais pas à expliquer ça. Parce que pour moi, je disais que j'ai bien marché jusqu'à mon mariage. J'ai attendu. Et j'avais fait un vœu à Dieu que je puisse me marier vierge. Je me suis mariée vierge. Je disais à Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et la servante de Dieu et le serviteur de Dieu m'ont dit que ça, c'est le mensonge du diable. Ce qui est la vérité, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Ce que le Seigneur a dit pour toi, il a dit que tu dois être féconde. Donc tu es féconde. Ça, c'est sans ce que les médecins ont trouvé, c'est ça la vérité du diable. Ce qui est la vérité pour toi, c'est ce que le Seigneur a déclaré. Donc nous, on ne connaît pas ces histoires-là, il ne faut même pas accepter ça. On avait un deuxième rendez-vous. Nous sommes allés et elle me dit, oh non, on avait fait l'erreur. Au fait, ce n'est pas que tu n'as pas de trompe, mais je me suis rendu compte que tes trompes sont bloquées. Donc c'est complètement bloqué. Alors mon mari a posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Elle dit, vous avez 2 options. Soit de faire l'opération pour nettoyer les trompes, soit de faire l'in vitro, IVF. Et mon mari, tout de suite, il a dit non, pas l'in vitro, je pense qu'on va faire l'opération. Alors nous sommes rentrés, on a partagé ça avec le pasteur. Il a dit que s'il peut faire l'opération, le Seigneur les a aussi donné l'intelligence. S'il peut faire l'opération, il n'y a pas de problème. Et puis cette année-là est passée, le temps qu'on puisse encore se revoir, parce que si c'est un spécialiste, il faut attendre plusieurs mois. Alors quand on est allé pour se rencontrer, elle a dit, cette fois-ci, ton mari aussi doit faire un test pour qu'on puisse voir, parce que si on fait l'opération et qu'on trouve que ton mari a un problème, de toutes les manières, vous devrez toujours retourner à faire l'in vitro. Alors, mon mari aussi était parti faire le test. Et quand nous sommes revenus vers la voir, elle nous explique pour nous dire que non, ton mari aussi a un problème de fertilité. Il peut même si on fait l'opération aujourd'hui, vous ne pourrez pas concevoir toujours parce que ton mari aussi a un problème. Donc, la seule solution que vous avez, c'est de faire l'in vitro. Et puis elle me dit, bon, de toutes les façons, je t'avais dit qu'on peut faire l'opération, mais on ne pourra plus faire l'opération parce qu'au fait, au Canada, partout au Canada, on ne fait pas d'examen, on ne fait pas d'opération. On était rentré à la maison, encore une fois, j'étais tellement effondrée. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Et à partir de ce moment-là, je commençais à chercher, à faire des recherches par-ci, par-là.
je pense cette fois, cette partie, je l'ai jamais même raconté ça à mon pasteur. J'ai oublié d'amener même ces produits-là. Bien aimé, le diable met des histoires sur Internet que si tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, tu risques de tomber dans n'importe quoi et puis perdre même ta vie, perdre même l'éternité, parce que nous nous préparons pas seulement pour avoir la bénédiction, mais pour l'éternité. Et je me suis lancé dans des thés chinois, toutes ces histoires-là. Une fois, je parlais avec le pasteur Jacques et il me parlait, il me réconfortait, il dit, c'est comme s'il était avec moi à la maison. Il dit, ma fille, tu n'as pas besoin de recourir à quoi que ce soit. Gardons la foi en Dieu. Dès qu'on a raccroché le téléphone, je me posais la question, est-ce qu'il avait vu les capsules que je prenais? Est-ce qu'il a vu les thés que je prenais? Comment il sait que je suis en train de recourir à autre chose? Bon, j'ai dit, de toutes les façons, je vais continuer quand même. Parce que les autres personnes ont dit que ça marche. Alors, dès qu'on a raccroché le téléphone, je suis partie prendre cette capsule-là. J'ai commencé à vomir. J'ai vomi d'une manière et mon mari me disait, je t'avais dit, et le serviteur de Dieu vient de te dire, arrête de regarder à gauche et à droite, qu'on tourne les yeux vers le Seigneur seulement. Et ce jour-là, j'ai complètement arrêté tous les thés, tous les capsules, toutes ces histoires-là dont on parle sur Internet. Et on a continué à venir à l'église, venir chercher le Seigneur, à venir à la conférence, on cherchait le Seigneur. Et après ce temps-là, le médecin est encore revenu une deuxième fois. Elle nous a donné, parce qu'elle dit, mais jusqu'à présent, votre problème, ça, là, le médecin de famille, votre problème, ça dure encore. Allez pour une deuxième fois. Elle nous a donné encore un autre bon pour aller faire le in vitro. Donc là, le rendez-vous était prévu en octobre, le 17 octobre en 2018. Arrivé à cette date-là, j'ai posé la question à mon mari, est-ce qu'on doit partir ou on ne doit pas partir? Et mon mari me dit toujours, si le bébé qu'on aura viendra de in vitro, ça c'est pas Dieu et je témoignerai jamais. Parce que Dieu n'a pas besoin d'aide. Si ce bébé vient seulement de in vitro, en tout cas, il faut oublier ça, je ne vais pas témoigner. Et je crois que Dieu va agir. À un point, je perdais la foi, je commençais à dire, peut-être que nous, on n'est pas programmés dans la liste de Dieu. Bien aimé, ça, ce sont les mensonges du diable. Et je bénis Dieu pour les enseignements que nous sommes en train de recevoir maintenant. Au fait, je comprends ce qui s'est passé. C'était l'esprit de Boa qui ne cessait de bombarder mes pensées avec toute forme de solution qui ne venait pas de Dieu. Et chaque fois que je venais à l'église, j'avais la foi. Dès que je sortais, cet esprit-là de Boa revenait dans ma tête pour me faire voir comment ça ne marchait pas, pour voler ma foi, pour étouffer ma foi à chaque fois. Et cette fois-là, on n'est pas parti, on était venu à la veillée et c'est comme si le pasteur Béatrice était avec nous à la maison. Elle a commencé à parler précisément de IVF. Elle dit, toutes ces solutions-là ne viennent pas de Dieu, il faut attendre le temps de Dieu. Je me suis effondrée. Il y avait beaucoup de gens ce jour-là dans la salle, mais j'avais oublié qu'il y avait tout le monde. Je me suis effondrée, j'ai commencé à me repentir, je criais tellement devant le Seigneur. Je me suis repentie, j'ai dit à Dieu, j'ai fait une alliance avec le Seigneur. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je me répands et je ne touche plus à rien. Je veux tourner mon regard vers toi. J'ai entendu ta voix. Tu m'as parlé à travers ta servante. Je décide de tourner mon regard vers toi. Je fais l'alliance avec toi. C'était sur l'autel de Dieu. J'ai dit, je fais l'alliance qu'à partir d'aujourd'hui, je vais tourner mon regard que sur toi. Et je disais à Dieu, je veux te servir de tout mon cœur parce que je suis aussi modératrice à la ligne de femmes affranchies. Et je me rappelais quand je venais du travail, parfois je suis fatiguée, j'envoie le message à maman Viviane. Je ne pourrais pas conduire la prière, je suis fatiguée. Mais à partir de ce jour-là, c'est comme si le Saint-Esprit m'avait donné une autre révélation. Je disais à Dieu,
je rentrerai dans cette ligne, même si je finis le travail à 2 heures du matin, à 3, je vais rentrer à 5 heures pour conduire la prière le vendredi. Et le Saint-Esprit m'avait juste amené dans une autre dimension même de l'adoration, de la prière. Je ne cherchais plus Dieu seulement pour avoir un enfant, mais mon focus maintenant, c'était le royaume des cieux, Amen. le peuple de Dieu. Je regardais, je disais, Seigneur, si je peux ressentir une telle douleur, ça veut dire que les femmes de Dieu qui rentrent dans cette ligne, eux aussi sont en train de ressentir une douleur quelque part. Et ils cherchent au fait, ils ont soif de Dieu. Ils veulent toucher Dieu. Alors je veux être, que j'ai des enfants ou pas, Seigneur, je veux être ton instrument. Fais de moi ce que tu veux. Quelle que soit l'heure, je veux conduire la prière. Si tu veux que je rentre en jeûne de combien, je veux le faire pour ta gloire. Et je m'oubliais, quand je rentrais dans la ligne de prière, je m'oubliais, parfois même j'oubliais de prier pour moi-même. Je commençais à prier pour le peuple du Seigneur. Rencontre ton peuple. Seigneur, touche ton peuple. Seigneur, c'était devenu ma soif au fait. Comme la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses. Tous les enfants, les mariages, les travails, ce sont les bonbons que le Seigneur donne, comme mamie dit souvent. Premièrement, le royaume des cieux. C'était ça, c'était devenu mon focus. La soif que j'avais, c'était d'abord le royaume. Je voulais rencontrer le Saint-Esprit. Je voulais expérimenter Jésus. Comme on disait, Seigneur Jésus, deviens réel dans mon âme. Je voulais qu'il devienne d'abord réel dans mon âme. Je disais, ça sert à quoi, comme pasteur Béatrice dit souvent, ça sert à quoi d'avoir un enfant et puis après, de perdre son âme, d'aller en enfer. Le Seigneur nous bénit pas pour que nous puissions nous enrichir, nous enorgueillir, mais c'est pour sa gloire d'abord. Alors quand j'ai compris ça, mon focus avait complètement changé. À partir de ce moment-là, quand je venais à l'église, j'adorais, même l'adoration, mon adoration avait changé devant le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pour ça. Alors, à partir de ce jour-là, j'avais fait l'alliance avec Dieu. Mais regarde comment l'esprit de serpent fonctionne. Il a changé de stratégie. Il a changé de stratégie. Et c'était, je pense, la même année après qu'on n'est plus parti, j'ai entendu parler d'une clinique à Paris, là où ils nettoient les trompes. J'ai dit, ok, je vais quand même aller, parce que ça, c'est pas in vitro, c'est juste pour nettoyer les trompes. Et puis mon mari me disait, mais si on arrive là-bas et que Dieu a déjà fait les miracles, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai dit, bon, peut-être c'est les vacances que le Seigneur nous offre. Et puis, nous sommes arrivés là-bas le mardi. Le rendez-vous, c'était un jeudi. Dès que nous sommes arrivés, on est rentré en prière. On a éteint nos téléphones, on priait. Mais cette soirée-là, il y a quelque chose qui s'est passé. On suivait la prédication, là où le pasteur Jacques parlait de la prière de Anna. Il a dit que Anna passait longuement le temps dans la présence de Dieu. Elle soupirait au fait dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que le sacrificateur Élie l'avait vu. Mais le sacrificateur Élie, quand il lui a parlé, la Bible dit que même l'attitude de Anne avait changé. Et ça m'avait vraiment touché. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Au lieu de faire les prières de combat ou de réclamation, j'ai juste commencé à adorer le Seigneur. Depuis mardi jusqu'à jeudi, j'adorais le Seigneur. J'arrêtais pas d'adorer. J'adorais. Ce message m'avait tellement touché, ça avait touché mon âme. Et j'adorais le Seigneur. Je passais des heures et des heures seulement à adorer. Alors, arrivé le jeudi, nous sommes rentrés dans la salle d'opération. L'infirmière me dit, en tout cas, ce processus, c'est très difficile, ça fait trop mal. On ne va pas te mettre l'anesthésie. Juste pour que tu saches, il y a beaucoup de femmes qui se déplacent de partout pour venir faire cette procédure. Donc, si tu essaies de bouger, le médecin là, va te laisser. Donc, il faut rester vraiment calme, mais ça fait très mal. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le médecin est rentré. Il a voulu faire l'examen, mais il m'a dit, je veux refaire le même examen qu'on avait fait au Canada.
Donc, je vais injecter le liquide. Si je trouve le problème, c'est là que je vais commencer à faire l'opération. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Alors, il lance le liquide, il injecte le liquide. Et puis, j'ai vu qu'il a changé directement. J'ai posé la question, est-ce qu'il y a un problème? Il dit, mais madame, vous n'avez aucun problème. Il a tourné l'écran pour me montrer ce cliché. Parfois, c'est difficile pour voir. Mamie, tu ne sais pas si tu peux prendre le bébé comme ça. Je vais Donc, quand vous voyez les petites lignes ici, ceux qui sont tout petits, c'est ça les tubes. C'est tellement petit. Ce que vous voyez de petit ici, ce sont les tubes. C'est vraiment, vraiment petit. C'est très petit. Alors, quand il a injecté, il a vu que tout le liquide est rentré, rien n'est sorti. Amen. Il a encore injecté pour la deuxième fois, tout le liquide est rentré, rien n'est sorti. Et puis il me pose la question, madame, quand est-ce que vous avez fait l'examen? J'ai dit, en tout cas, ça ne fait pas 2 ans. Il dit, mais vous n'avez aucun problème. Vos tubes sont complètement libres, en fait. Il n'y a aucune résistance. Je ne vais pas continuer avec la procédure. Vous pouvez rentrer au Canada, en fait. Donc, il n'y a pas de problème du tout. Alors, je suis sortie de la salle et mon mari qui m'attendait pose la question, et puis qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit exactement ce que tu avais dit. Nous sommes venus pour les vacances parce que le Seigneur a lui-même débouché toutes les trompes. Et on a glorifié le Seigneur. Mais le monsieur, lui, ne comprenait pas pourquoi on glorifiait le Seigneur. Il a pris les clichés, il a dit on va envoyer ça dans la clinique de fertilité ici. Alors nous sommes retournés, on a pris l'avion, nous sommes retournés au Canada. Après 3 mois, il y a une amie à moi qui vient pour me dire, ah tu sais moi, je suis partie dans une clinique, on n'a pas fait in vitro, on a juste mélangé, on a juste pris la sémence de mon mari, on a mis ça dans mon corps et ça a marché pour moi, je suis enceinte. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Comme ce n'est pas in vitro, on y va. Et ces gens nous ont donné rendez-vous pour le 18 avril. Le 18 avril 2019. Alors, avant ça, on était ici à l'église, on s'est préparé pour la conférence, parce qu'il y avait la conférence de Femmes affranchies à Montréal. Et le Seigneur m'avait visité puissamment pendant la dernière retraite qu'on avait avant d'aller à la conférence. Le pasteur Béatrice a commencé à faire ma délivrance. C'était sur le champ. On était en train de... Le sujet qu'elle avait donné, c'était de demander que le rayon de la gloire de Dieu puisse nous visiter. Et puis elle disait, il ne faut pas prier ça juste comme ça, juste avec les lèvres, mais prie ça de tout ton cœur. Parce que quand tu pries de tout ton cœur, c'est là que le rayon de la gloire de Dieu viendra te visiter, transformer tout dans ta vie. Alors j'ai dit, ok Seigneur, moi je vais faire cette prière de tout mon cœur. Et elle a dit, on va crier à haute voix. Parfois quand on vient à l'église, on dit crie à haute voix. Souvent le diable vient nous mettre des pensées dans la tête, que pourquoi tu cries, tu es fatigué, tu es comme ça. C'est au fait pour bloquer notre... Parce que l'ennemi sait déjà que c'est le chemin pour notre délivrance. Bien aimé, l'obéissance, c'est mieux que de faire tous les sacrifices. Et ce jour-là, j'ai crié de tout mon cœur. Quand elle disait de dire Jésus que le rayon de ta gloire vient dans ma vie, j'ai crié de tout mon cœur, j'ai répété ça, j'ai crié de tout mon cœur. Subitement, j'ai senti une puissance qui m'a soulevé et m'a jeté par terre. Et pasteur Béatrice a commencé à faire ma délivrance sur le champ. Elle a commencé à faire la délivrance sur le champ. Et puis, après, c'est le soir, encore, elle a donné un sujet de prière, qu'on puisse demander tous les dons de l'esprit. Et j'ai fait encore cette prière de tout mon cœur. Directement, elle m'avait appelé, elle a dit, le Seigneur,
les yeux du Seigneur sont tournés vers toi maintenant, là où tu es. Et après ça, nous sommes partis dans la conférence. En tout cas, c'était puissant, c'était glorieux. Après la conférence, il y avait le rendez-vous à Omega Fertility Clinic. Donc c'est ça. Après la conférence, il fallait qu'on aille le 18 avril à Omega. Alors comme nous sommes arrivés là-bas, bien aimé, le diable est tellement rusé. Quand il vient avec A, il trouve que ça va. Tu as détecté ces stratégies, il va chercher notre stratégie jusqu'à ce que tu tombes. Mais avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs, bien aimés. Et j'attendais, parce qu'avant d'aller à ce rendez-vous, il fallait que je puisse avoir avant d'aller à ce rendez-vous, il fallait que je puisse avoir mes périodes. Et ils avaient déjà pris les résultats de mon mari d'auparavant. Donc ils savaient déjà que lui ne peut pas féconder une femme. Alors j'attendais mes périodes. J'attendais. Rien n'arrivait. J'ai commencé à dire, Seigneur, ça c'est quel genre de démon encore? Là, c'est pas in vitro. C'est pas in vitro. Maintenant, là, on a eu quelqu'un qui ne va pas faire in vitro. Pourquoi mes règles ne viennent pas? Je commence à me fâcher. Je commence à dire, Seigneur, c'est quoi le problème? Arrivé le 18 avril, non, 2 jours avant le 18 avril, je ne me sentais pas bien. Et puis mon mari m'a dit, pourquoi tu ne fais pas le test de grossesse? J'ai dit, en tout cas, j'ai fait ça pendant 5-6 ans. C'est toujours négatif. Je ne vois pas pourquoi je vais faire ça. Il dit, mais tu n'as pas la foi, parce qu'avant d'aller à la conférence, on avait prié. On avait prié, il faut avoir la foi. Prends quand même le test. Bien aimé, je suis parti prendre le test de Dollar Tree, de Dollarama. J'ai dit, en tout cas, je vais utiliser le test de Dollarama parce que je ne suis pas prêt pour dépenser beaucoup d'argent pour tous ces tests. Dollarama, c'est là où ça coûte moins cher. Et puis, alors quand j'ai fait les tests de Dollarama, ça a indiqué positif. Et puis il m'a dit, mais il commence à crier, glorifier le Seigneur. J'ai dit, ça c'est Dollarama. Là, c'est ton mari quand il criait et quand tu n'avais pas la foi. J'ai dit, c'est Dollarama. Il dit, non, le Seigneur a agi quand même, même si c'est Dollarama. J'ai dit, ça c'est Dollarama. Elle a dit, non, on va aller à Shoppers. On a acheté le test digital. Ça coûte cher. Et on l'a testé comme ça pour la première fois, bien aimé. Après 6 ans. Alléluia. Le Seigneur s'est glorifié. Alléluia. Je me suis souvenu de toutes les prophéties. Je me rappelle une fois, j'étais venue au service et j'étais tellement abattue. Je me posais la question, Seigneur, cette fois encore, je vais voir, mais j'ai vu mes périodes encore cette fois. Parce que ça passait 1 jour, 2 jours. Je commençais à me réjouir. Ah, j'ai passé 2 jours, sûrement que je suis enceinte. Et puis après, j'avais mes périodes. Ce dimanche, j'étais trop abattue dans mon cœur. Et en sortant, en allant à la maison, le pasteur Béatrice m'a écrit, il dit, ma fille, je viens de voir ton bébé. Et j'ai vu, au fait, une deuxième vision encore même. J'ai vu ton bébé, mais je me suis vu encore en train de te dire qu'il y a d'autres bébés dans ton ventre. Et ça m'avait tellement réconforté. Et les habits. Et les habits, oui. Oui, je t'ai ça, dit et puis j'ai vu que je t'ai donné les habits que tu m'as donné pour prier avec. Oui. C'est ça que tu as habillé les bébés. Oui. C'était les habits qu'on met à l'intérieur, comment on appelle ça? Les ones, je connais ça en français. Comment on appelle ça? Hein? Les cinglés. C'était des cinglés qu'elle m'avait donné pour que je commence à prier avec ça. Là, c'était ici à l'hôtel, ici. Elle était trop fatiguée, en fait. Elle était arrivée au bout. Elle m'a dit, maman, j'ai beaucoup prié pour cette histoire ici. C'était des habits de bébé qu'elle avait. Elle dit, je suis fatiguée. Donc, elle m'a donné. Elle m'a donné ces habits-là.
Alors pour moi, c'était un challenge, c'était un devoir. Et avec ces habits, je partais partout avec ces habits. Si je vais à la retraite, je ramène ça. Si je viens à l'église ici, quand il n'y a pas de gens, je mets là. Toutes ces, je commence à pleurer. Une fois même, j'avais ça dans mon bureau. Il y a une de mes filles qui est rentrée et dit, maman, à ton âge encore, tu veux avoir des enfants? J'ai dit, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que c'était la manière dont elle m'avait donné ces habits-là. Ça m'avait fait tellement mal parce qu'elle était arrivée au bout et elle m'a dit, comme tu es la maman, prends la charge de ça. Et je priais avec ces habits, je partais à la retraite avec ces habits, je criais à Dieu. Et ce que je peux rajouter avant qu'elle continue, Ninette et son mari, ils ont déclenché aussi leur miracle. Comment ils ont déclenché leur miracle? Par leur fidélité d'abord vis-à-vis de leur Dieu, dans leur service. Vous savez, ne pas mettre au monde, c'est quelque chose qui est visible. C'est la souffrance de tous les jours. Tout le monde te pose la question. Une année est passée, 2 ans est passé, 3 ans est passé. Et c'est que les gens ne savent pas que le problème de la stérilité, comme elle a expliqué, c'est chaque mois en fait. Chaque mois, quand tu as tes périodes, c'est là où tu vois la femme souffre beaucoup. Déjà, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup d'humiliation qui est visible. Et ça rajoute encore les gens qui posent des questions. Vous savez, si tu n'aimes pas Dieu, tu peux fuir les milliers, tu peux fuir l'église, tu peux fuir tout le monde. Mais ce que j'ai béni dans ces couples ici qui sont mes enfants, ils n'ont pas regardé à cette humiliation. Ils n'ont pas regardé à ce que les gens pouvaient dire. Ils se sont accrochés au service du Seigneur. Et bien aimés, ils font un trajet de 2h30 pour arriver à l'église. Et quelque chose qui m'a aussi beaucoup touché dans ces périodes où on faisait la rénovation de l'église, je voyais ces couples chaque week-end venir prier ici. Les gens qui faisaient la rénovation, dès qu'ils partaient, il y avait beaucoup de poussière ici. Et avec l'équipe de la chorale, ils se mettaient à nettoyer. Ils commençaient souvent à minuit, jusqu'à 4 heures du matin. Et après 4 heures du matin, moi j'ai prié de mon côté, Ninette priait de son côté avec son mari et les autres. Je disais, Seigneur, tu vois ces sacrifices, tu dois faire quelque chose. Et ils ne dormaient pas. Et puis très tôt le matin, ils étaient là à adorer leur Dieu. Pendant des années, des années. Autre chose aussi, je vais dire, la persévérance. Ils ne se fatiguaient pas de venir vers moi ou bien de venir vers le pasteur pour la prière. On priait tous les jours, on priait. C'est pour dire que la persévérance aussi, ça paye. Et leur manière de servir Dieu avec beaucoup de sacrifices, j'ai dit aussi entre guillemets, ça a déclenché, ça a attiré la faveur de Dieu. Parce que moi je disais, mais it's too much, c'est beaucoup. Déjà le trajet, et chaque week-end, on était là. Parfois, papa Elie ne dormait pas, ou Ninette ne dormait pas, jusqu'à le matin. Et un jour, j'ai pris l'habit là, ils n'étaient pas là. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à crier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, ces enfants ici, tes sœurs dans cet hôtel, tu ne peux pas les laisser comme ça. J'avais tellement crié parce que j'avais beaucoup de douleur de voir comment ils se donnent. J'ai dit, Seigneur, tu vas agir. Et j'étais parti à la retraite. Je me préparais pour une conférence en Europe. Et pouf, le Seigneur me montre la vision. Il me montre le bébé. Et je disais à Ninette, je lui disais que le bébé, là, les jours qu'elle va naître, tu lui mettras ses habits ici. Mais à part ça, j'ai vu aussi d'autres enfants. Or, quand ils donnent la prophétie comme ça, de l'autre côté, les médecins, ils ont leur langage en disant que le mari ne pourra pas avoir les enfants. Et puis, ils donnaient une autre solution selon les médecins. Si vous écoutez bien leurs témoignages, il faut voir comment ils se sont bâtis, surtout Ninette. Elle a essayé toutes sortes de solutions parce qu'ils étaient prêts à tout. Mais j'ai béni Dieu parce que notre Seigneur, quand il veut te bénir, tu ne souffres pas. Tu n'as pas de l'argent à payer.
Tu n'as pas des examens à faire. Tu n'as même pas à voyager. C'est du tic au tac. Et j'ai voulu rajouter ça et puis je lui laisse la parole, qu'elle puisse continuer. Et après, quand nous sommes... donc c'était quelques jours avant le rendez-vous. On s'est rendu compte que j'étais enceinte. Bien aimé, j'ai jamais adoré le Seigneur de cette manière. Parfois, quand on dit Seigneur, tu es grand, on ne réalise pas vraiment c'est quoi. Mais de vivre ça de mes propres yeux, je disais Seigneur, tu es grand dans une autre dimension parce que j'ai vécu la grandeur de Dieu, la main de Dieu. Quelque chose que les médecins, selon leur intelligence, s'apprend. D'ailleurs, quelque chose qui est vraiment marrant, c'est qu'eux, ils nous disaient, quand vous allez vous inscrire dans la liste de in vitro, vous allez être dans les waiting list pour avoir votre bébé. Donc, dans les waiting list, là, vous aurez, pour que les médecins même puissent vous voir, ça sera jusqu'en donc, le premier traitement sera en 2019. Là, premier traitement, quelque part en 2019. Et puis, ils vont commencer à vous suivre jusque même vers 2022. Donc, selon les médecins, selon les hommes, notre bébé, on devait l'avoir en 2022. Mais les calculs de Dieu, les pensées de Dieu sont au-delà. Amen. Au-delà des pensées des hommes. Et mon mari a pris la photo, il l'a envoyée à maman, pasteur Béatrice. C'était un choc. Maman nous a oubliés même au téléphone. Elle adorait le Seigneur. Maman adorait le Seigneur, elle adorait. On a envoyé le message à papa. Et une chose qui nous avait beaucoup frappé, c'est que maman nous avait dit, soyez discrets. Soyez discrets. Au début, on ne comprenait pas vraiment. Mais quand le processus de la grossesse continuait, plus ça continuait, on comprenait maintenant pourquoi elle nous avait dit au départ, soyez discrets et restez dans la prière. Au fait, parce que quand la bénédiction vient, le diable aussi s'élève pour combattre. Parfois, on se bat tellement pour arriver à la bénédiction, mais on ne sait pas que le diable aussi ne va pas rester bras croisés pour nous regarder avec la bénédiction. Il va chercher à arracher ça. Et on avait passé les 3 premiers mois, tout était bien. Arrivé au 7e mois, quand j'avais 27 semaines, nous étions venus pour faire l'action de grâce, le culte de l'action de grâce. Et subitement, j'avais des douleurs. Moi, je ne savais pas que c'était des contractions. J'ai fait plusieurs tours dehors. Je sortais, je revenais. Je n'étais même pas montée pour chanter ce jour-là parce que j'avais tellement mal. Alors, nous sommes rentrés à la maison le lundi. La douleur continuait. Mardi, la douleur continuait. Mercredi, vers 5 heures, on s'est parlé avec mon mari. Il m'a dit, je pense que ce serait mieux que tu ailles à l'hôpital quand même aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup attendu. La douleur ne part pas. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui me dérange? Il faut enlever ça. Alors, dès qu'on a raccroché le téléphone, je suis partie pour me soulager. Ce n'était pas l'urine qui sortait, c'était le sang qui a rempli partout. Le sang a rempli partout dans la salle de bain. Il y avait le sang partout. Je me suis levée, j'ai commencé à appeler mon mari. Il ne prenait pas le téléphone. J'ai appelé ma petite sœur, on a appelé l'ambulance. Et l'ambulance même est venue. Ils ont commencé d'abord à discuter avec moi. Pendant ce temps-là, je coulais le sang, je saignais. Je leur disais, emmenez-moi dans une grande hôpital, pas l'hôpital dans la ville où je suis, parce que je suis à moins de 30 semaines. Alors, des cas comme ça, il faut directement aller là-bas. Ils discutaient. Finalement, nous sommes quand même partis juste dans l'hôpital qui est proche de la maison. C'était à 2 minutes. Arrivé là-bas, même les médecins ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont mis l'appareil et ils me disaient que j'avais des contractions et ils étaient sur le point de faire sortir l'enfant. Alors, ils m'ont expliqué beaucoup de choses. Ils ont pris
une injection pour faire maturer les poumons du bébé. Et les contractions continuent, le saignement continue. Alors, mon mari a contacté le pasteur Jacques. Maman était en prière, je pense, pendant ce temps-là. Et papa a commencé à prier, il priait. Dès qu'il a dit Amen, les contractions se sont arrêtées. Et le sang continuait toujours à couler. Il nous a dit, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va agir. On m'a transféré dans l'ambulance de l'autre côté. Dès que nous sommes arrivés là-bas, il y avait toute forme de médecins, toute forme de spécialistes qui rentraient dans la salle, était full packed. Les gens sortaient, les gens rentraient. Nous-mêmes, on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Puis je me suis souvenu maintenant qu'après la conférence, mamie nous avait appelé, nous avait dit encore, soyez en prière. Parce que le Seigneur m'a montré que tu étais à l'hôpital, mais ce n'était pas pour accoucher. Soyez en prière. Alors, tout de suite, nous étions rentrés en prière. On est resté en prière après la conférence. Et puis, c'est là qu'on avait compris pourquoi le Seigneur nous mettait en prière. Alors, on a commencé à nous faire signer des papiers. Les médecins nous disaient que on va faire sortir le bébé, qu'on va lui faire sortir, parce que le bébé est trop petit, on va lui mettre dans un sachet, et puis après on va mettre le bébé dans on appelle ça en anglais, dans la couveuse, et le bébé risque d'avoir des problèmes de cerveau, des problèmes de vision, des problèmes de croissance. Il y avait beaucoup de choses qu'ils expliquaient. Dans tout ça, on gardait seulement toujours la foi en Dieu. Amen. On gardait la foi que le Seigneur est au contrôle. S'il nous avait dit de rester en prière à travers mamie, ça veut dire qu'il est au contrôle. Il sait tout ce qui se passe. Et après quelques temps, je pense, maman Déti a pu contacter mamie. Mamie nous a appelé, elle priait avec moi. À un point même, le battement, parce qu'on avait mis beaucoup de machines, et le battement du cœur de bébé s'était complètement arrêté. Et elle continuait à prier, les infirmières, elles étaient en train de... Moi, je continuais à prier, j'avais le téléphone dans l'oreille, et mamie continuait à prier, elle priait. Après quelques secondes, le battement est revenu, et le sang, l'écoulement de sang s'est arrêté. Alors le médecin commence à me dire, bon, on ne va plus faire l'opération aujourd'hui, mais on donne à ce bébé seulement 1 heure du temps. Voyons voir. On va partir heure par heure. Si le bébé est à mesure de passer 1 heure, on va continuer 2e heure, 3e heure, jusqu'à la fin de la journée. Si tout va bien, vous allez retourner du côté des soins, on appelle ça antenatal. Vous allez retourner là-bas. Et on a passé la 1re heure, 2e, 3e, jusqu'à la fin de la journée. Et cette journée était passée par la grâce de Dieu. Nous sommes retournés du côté de antenatal. Et il se faisait maintenant que chaque jour, à 7 heures juste, c'est là que l'écoulement de sang commençait. Donc le lendemain, encore le matin, à 7 heures juste, l'écoulement a commencé encore. Donc c'était toute une masse des infirmières, des gens qui couraient avec moi sur le lit de l'autre côté. J'arrivais là-bas, on commençait à me perfuser, on mettait toute forme de médicaments. Et c'était la même routine. Ces gens-là revenaient pour dire encore 1 heure, on va donner 1 heure du temps. Si le bébé peut survivre 1 heure, gloire. Donc on va continuer à observer. Le bébé sera en observation. Et on a continué à prier avec mamie, on priait au téléphone. Cette journée-là encore est passée. Alors, à ce point-là, parce que chaque fois la nuit, on priait de 2h à 5h du matin, mamie nous a dit de changer de stratégie, de doubler la prière. Au lieu de finir à 5h, de continuer la prière. Alors, on continuait la prière, on continuait à prier, on priait. Et cette fois-là, quand le médecin est venu, l'écoulement de sang avait arrêté. Ça, j'étais redevenu assez normal. Il disait, OK,
On va commencer à aller semaine par semaine maintenant. On a traversé 28 semaines, 29 semaines, arrivé à 30 semaines. Souvent, j'attendais mon mari pour qu'il puisse m'aider pour prendre le bain. Mais ces jours-là, je me disais que je vais essayer de faire le bain toute seule. Alors, dès que je suis rentrée pour me laver, c'est comme si quelqu'un m'avait donné un coup contre mon corps ici. Directement, j'ai commencé à perdre connaissance. J'ai perdu la force. Je n'arrivais plus à parler, à rien faire. Je me suis juste assise dans le banc et puis je commençais à me poser la question à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais appeler les infirmières ou pas? Quand même, j'ai tiré la corde, l'infirmière est venue. Mais ce jour-là, en tout cas, je n'avais pas compris pourquoi j'ai fermé. La porte de la salle de bain était bloquée complètement. L'infirmière ne pourrait pas rentrer pour m'aider. Et ils ont cherché par tous les moyens pour ouvrir la porte. Mais quand ils me parlaient, au fait, je les entendais de loin parce que j'étais plus moi-même. Je les entendais de très loin, je n'avais plus de force. Dès qu'ils ont réussi à ouvrir la porte, j'ai commencé à vomir. Donc c'était partout. Alors, il a fallu qu'il y ait 5 infirmières pour me transporter. Parce que les 2 qui étaient en train d'arriver, j'étais devenue très lourde. Donc mon corps avait changé. Elles m'ont transporté pour me ramener au lit. Et l'infirmière elle-même ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle n'arrivait pas à m'aider. J'avais une douleur atroce. Mais elle a attendu de 8h jusqu'à 14h pour me donner juste un seul comprimé de Tylenol. Et elle est partie. Elle ne savait pas quoi faire. Alors, ma mère a commencé à lui poser la question, mais vous n'allez pas faire le ultrasound, vous n'allez rien faire, tout ça. C'est comme ça qu'elle a eu la présence d'esprit d'appeler le médecin. Mais pour faire toutes ces histoires, il fallait que je puisse uriner. Mais depuis 8h jusqu'à 17h, je n'arrivais pas à uriner. Je n'arrivais à rien faire. Ça ne sortait pas, au fait. Alors, elle a commencé à dire, peut-être qu'on va mettre les sondes. Mais ils discutaient encore entre eux. Et on a appelé le pasteur Jacques. C'était pendant la conférence de Paris de 2019. On a prié avec lui au téléphone. Dès qu'on a dit Amen, on m'a transporté pour m'amener aux toilettes depuis 8h, bien aimé, jusqu'à 17h. C'est là que j'ai pu uriner encore. Et cette soirée-là, le Seigneur encore a fait quelque chose de miraculeux. On n'a pas le truc pour montrer. After, yeah, okay. Yeah, the picture that I showed you. Ok, parce qu'en fait, les médecins avaient trouvé que j'avais une condition qu'on appelle placenta previa. Mais le placenta previa, c'était total. Donc, il y a le placenta previa partiel. Il faut expliquer aussi en français. Oui. Placenta previa. Oh my God. Total en anglais, C'était fermé là, donc elle ne pouvait pas accoucher normalement. Mon placenta s'était positionné sur le col. Oui. Le placenta s'était positionné sur le col et ça a complètement bloqué. Parce que non, souvent, ça peut être partiel, mais le mien, c'était total. Donc, ça a tout bloqué. Donc, je ne pouvais pas accoucher naturellement et j'étais dans un grand risque d'hémorragie. Et cette hémorragie-là pouvait même emporter ma vie et même celui du bébé. Alors, au fait, c'était ça la condition que j'avais. C'est pour ça que j'étais en train de saigner. Et je me rappelle un matin, non, c'était une soirée, c'était avant le baptême ici à l'église. Il y avait des bulles de sang qui sortaient de moi. C'était gros comme mon poing, comme ça. Des bulles de sang qui sortaient. Et quand on a montré ça à mamie, elle a crié. Ce jour-là, elle m'a dit, je veux rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur nous réponde. Cette situation doit s'arrêter. Et
elle est restée, elle a prié depuis la nuit jusqu'à... Ils sont partis au baptême, elle est retournée en prière jusque toute la nuit. Après, ces bulles de sang-là ont arrêté. Et c'est arrivé le jour de la radio, de l'échographie. Quand ils ont fait l'échographie, normalement, le technicien ne devrait pas me dire qu'est-ce qui se passe, c'est le médecin. Mais le technicien a commencé à me dire, on avait dit que les poches des os sont déchirées. J'ai dit oui. Il me dit, mais ça n'a pas l'air, tout va bien. Je ne trouve pas de problème ici. Tes poches des os sont intactes. Il y a une bonne quantité d'eau tout autour du bébé. Et puis j'ai remarqué que... Ça, c'était un miracle encore même pour les poches des os. Oui. Parce que les jours s'étaient déchirés. Papa Eli me disait au téléphone que les infirmières disaient que le poche s'est déchiré. J'ai écouté ça au téléphone. Ça, c'était encore un miracle. Parce qu'il y a ma voisine qui avait eu le même problème. Elle, le lendemain, on avait fait sortir son bébé. Je l'ai vue, elle pleurait. Elle m'a posé la question, toi, ta poche s'était déchirée? J'ai dit oui. Elle dit, mais comment on n'a pas fait sortir ton bébé? J'ai dit, c'est Jésus. Amen. Elle dit, moi, mon bébé, on l'a fait sortir et elle pleurait. Bien-aimé, Dieu est puissant. Amen. Notre Dieu est tellement puissant, bien-aimé. Malgré les nombres des sorciers qui peuvent se rassembler pour venir nous combattre, Alléluia. malgré les lois établies, les condamnations. La Bible dit que toutes les lois établies, les ordonnances qui nous condamnaient, le Seigneur Jésus a tout annulé sur la croix de Golgotha. Bien-aimé, selon les condamnations, les lois établies de ma famille, du côté de mon père et de ma mère, je devrais être stérile. Du côté de mon mari, on devait être stérile au fait. Juste pour ouvrir une parenthèse, quand on priait pour notre mariage, c'est là que, au fait, le Seigneur nous avait montré ça, mais on avait complètement oublié. Moi, de mon côté, j'avais vu un homme, un géant, un vieillard qui me disait, toi, on veut que tu puisses tomber dans l'impudicité avant ton mariage, mais tu résistes, on va t'arracher cet enfant-là. Et je portais un bébé dans mes bras, on a commencé à se battre avec ces géants, et il m'a arraché le bébé. Quand je me suis réveillée, j'avais mal au bas-ventre, très mal alors au bas-ventre, avant qu'on puisse se marier. Et du côté de mon mari, pendant qu'on était dans le temps de prière préparatif du mariage, il voit une dame, une géante qui est rentrée dans sa chambre et il a touché dans ses parties intimes, il a pressé, elle a pressé. Quand il s'est réveillé, il a sursauté avec cette douleur-là. Le monde, j'ouvre cette parenthèse juste pour dire à quelqu'un que le combat spirituel est réel. Il ne faut pas blaguer avec ça. Quand le Seigneur nous dit qu'il faut revêtir les armes de Dieu, c'est très, très important. C'est très important parce que le combat spirituel est réel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Je ne pouvais pas aller courir derrière les oncles, les tantes et tout ça parce que le combat c'était spirituel. Il fallait revêtir les armes de Dieu. Il fallait rentrer dans le spirituel pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et pour fermer la parenthèse, alors ce jour-là, le technicien m'a dit non, le placenta a bougé. Mais ça a bougé pour qu'on puisse dire que ta condition est devenue complètement finie. Il faut que ça soit au... Donc, le médecin va te dire quoi. Et nous sommes retournés. Le médecin qui me disait que, tu sais, tu vas rester ici jusqu'en décembre. Tu sais, ta condition c'est tellement... Tu sais, peut-être qu'on va te faire sortir. Si tu arrives à 32 semaines et que tu n'as aucun problème, peut-être qu'on va te faire sortir de l'hôpital. Mais on ne sait pas encore. Et le temps est passé, arrivé à 31 semaines. Elle-même, elle rentre dans ma chambre parce que ce jour-là, au fait, je l'ai entendu partir dans plusieurs chambres sans venir dans ma chambre. Je voulais murmurer, le Saint-Esprit m'a dit, il ne faut pas murmurer. Toi, glorifie le Seigneur seulement. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. Et en sortant, je l'ai rencontrée. Elle me dit, tu sais, je m'excuse, je n'étais pas venue dans ta chambre, mais si tu veux, tu peux partir demain. Tu peux rentrer chez toi demain. J'ai dit, quoi? Rentrer demain?
Il dit, même aujourd'hui, si tu veux, je peux signer les papiers pour rentrer. Mon mari a dit, non, on va rentrer aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. On ne veut pas que ces démons-là encore rentrent pour nous combattre. On va rentrer aujourd'hui. Nous sommes partis, on a signé tous les papiers. On est sorti de l'hôpital, on est rentré à la maison. Et après quelques semaines, je suis retourné pour le contrôle. Et le médecin m'a confirmé qu'en tout cas, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je veux te dire que tu pourras accoucher naturellement. Amen. Tu ne vas plus passer par le césarienne. Tu pourras accoucher naturellement. Là, bien aimé, je parle de 38 semaines. Nous étions à 38 semaines. Depuis 27 semaines qu'on avait dit qu'on devait faire sortir les bébés, que les bébés doivent être dans les sachets, qu'il ne pourra pas bouger, qu'il ne pourra pas faire ceci. Il y aura des problèmes de vision, il y aura des problèmes. Et le Seigneur a annulé tout ça. Le Seigneur a annulé tout ça. Toutes les décisions des médecins, tout ce qu'eux, ils comprenaient, le Seigneur a annulé ça. On a passé 27 semaines, 28, 29, jusqu'à 38 semaines, bien-aimés. Quelque chose qui était complètement impossible. Mais Dieu l'a fait, bien-aimé. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Si seulement tu crois. Bien-aimé, nous sommes arrivés à 38 semaines et le médecin commençait à me dire, mais comment tu ne sens pas de contractions? Comment tu ne sens pas de douleur? Tu ne sens rien? J'ai dit, je ne sens rien. Ah, mais moi, je ne veux pas que tu puisses traverser cette semaine. Tu dois accoucher cette semaine. Mais je veux intervenir le samedi. On va faire l'intervention le samedi. Alors, il faut venir le vendredi soir à 18h. On va faire l'intervention. Et on a prié avec mamie. Elle a dit, on va prier, Dieu va annuler ça. Personne ne va il ne va pas mettre sa main dans quoi que ce soit. Parce que ça, c'est le miracle de Jésus. Ce qu'il avait commencé, il va achever ça. Alléluia. Aucun médecin ne va mettre sa main dans ça. Il a fait l'oméga. Alors, nous sommes arrivés le jeudi. On a prié avec mamie. Elle m'a dit, repose-toi. Demain, 13h encore, appelle-moi. On va prier. Mais bien aimé, le Seigneur, déjà, il l'a dévancé au milieu de la nuit. J'ai senti le liquide sortir de moi. J'ai dit à mon mari de regarder. Il a dit, non, c'est quelque chose de transparent. Je me dis, c'est la poche des os. On a appelé mamie, elle a prié. Elle a dit, Seigneur, écarte tous les mauvais médecins et place sur leur chemin les anges, que tout se passe naturellement selon ta volonté. On a prié, on est parti. On est arrivé vers 1h du matin. D'abord, l'infirmière qu'on a trouvée, elle ne croyait pas que la poche des os s'est déchirée. Après, le Seigneur a fait grâce, on a changé d'infirmière et directement, on nous a admis. Mais quand on a regardé, bien aimé, malgré que la poche des os s'était déchirée, j'étais à 0. Donc le col ne s'était même pas ouvert, même un tout petit peu. Parce que je me rappelle que quand on avait le problème à 27 semaines, mamie me disait, je vais prier que le Seigneur puisse hold le bébé dans le ventre. Ce bébé-là sortira seulement au temps prévu de Dieu, Amen. Pas dans le temps des hommes. Alors, le col était fermé, c'était en arrière. Le médecin a regardé et dit, je ne pense pas que tu pourras accoucher. Peut-être qu'on va faire soit césarienne ou on va mettre des produits là comme ça pour aider. Alors j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais le Seigneur lui-même, il était déjà au rendez-vous et il a accéléré les choses. Vers 8h du matin, j'ai commencé à sentir quelques douleurs, mais ce n'était pas assez pour commencer vraiment l'accouchement. Alors on a mis le produit qu'on appelle oxytocine. Et elle-même, elle me disait, ça fait très très mal, tu auras besoin de commettre l'épidural. Mon mari a dit, on n'a pas besoin de ça. Le Seigneur va lui donner la force. Et j'ai pris cette parole, j'ai commencé à dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. On a mis des louanges, on dansait, on glorifiait le Seigneur, on glorifiait le Seigneur. Le Seigneur a commencé à faire les choses par accélération. De 8h30 jusque vers 9h, je suis passé de 0 à 10 cm. Et
même la partie des poches des os qui restaient encore, juste en glorifiant le Seigneur, comme on louait. Mon mari me filmait même, il disait, mon Dieu, ce bébé va sortir en louant. On louait le Seigneur et directement la poche des os encore s'est brisée, l'eau est sortie. Quand les infirmières regardaient comme ça, elles disaient, mais tu as 10 cm, je ne peux pas croire. Comment? Tu es arrivé ici seulement à 1h du matin, mais déjà vers 9h, j'étais à 10 cm. Le temps qu'ils puissent me donner les instructions, vers 11h23, le bébé Malaika Johanna était né par la grâce de Dieu. Alléluia. Bébé miracle, nous glorifions le Seigneur. Je repasse la parole à ma. C'est un grand miracle, l'Éternel a encore fait dans notre vie. Donc je me rappelle toujours d'une prédication que le pasteur Jacques prêchait. Il disait, il faut servir votre Dieu avec les 3 T. Je ne savais pas c'était quoi les 3 T, mais quand il commençait à expliquer, il a dit, les 3 T, ça représente le temps, le trésor et le talent. Nous, dans ce temps-là, on cherchait notre bébé, mais j'avais dit à ma femme que peu importe les problèmes qu'on a, on va servir Dieu avec notre temps. Donc, peu importe qu'il neige, qu'il pleuve, on sera là pour servir Dieu. Et puis, tout ce que Dieu va mettre dans notre poche, nous allons servir, nous allons soutenir Dieu. Donc, il s'avère qu'il y avait des temps, il y avait des tempêtes de neige. Il y avait des temps où, même si on n'avait rien à la maison, on prenait tout ce qu'on avait, on venait servir Dieu. Quand maman a dit, on habite à 2h30 de l'église, dans mon quartier, à chaque fois, chaque week-end, c'est funny parce que eux nous voyaient comme si on était des hommes d'affaires. Parce que chaque week-end, on sortait avec nos valises. Ils se disaient, encore une fois, vous voyagez. Mais nous, on acceptait seulement, oui, on va voyager. Donc, ils savaient déjà dans le quartier que non, ces gens ici, ils restent que durant la semaine. Et le week-end, chaque week-end, on allait à l'église. Donc, c'est comme ça qu'on a continué. Dieu encore s'est glorifié dans notre vie. Et une chose juste pour encourager tous les papas, tous les frères. Moi, je suis le frère Eli. À l'église, on m'appelle toujours Papa Eli. On m'a toujours appelé Papa Eli. Mais Dieu a fait en sorte qu'un papa sans titre puisse maintenant être un papa avec titre. Donc je nous encourage, vous qui avez vraiment des problèmes. Sachez bien que non, dans vos problèmes, Dieu peut maintenant donner un titre. Il y aura maintenant une solution. Je vous appelle vraiment nombreux. Le Dieu qui a fait dans notre vie, je pense que non, et je crois qu'il est encore le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il va donner un titre dans votre problème, il va donner un titre dans votre famille et dans votre vie. Amen. Shalom. Shalom, gloire à Dieu, merci. Je pense que ce témoignage vous a fait du bien là où vous nous avez tous suivis. Le paix que je vais clôturer avec, c'est que l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Parce que dans son témoignage, nous voyons comment l'ennemi s'est élevé. Mes amis, les combats spirituels existent, qu'on ne vous trompe pas. Mais nous combattons un combat que le Seigneur a déjà vaincu à la croix. Dans son témoignage, quand j'examine bien, j'ai vu comment le diable s'est soulevé, en fait, pour annuler ce que Dieu a voulu faire. Et comme elle explique là, elle est allée trop vite. Mais vivre ça parce qu'elle a fait 1 mois et demi à l'hôpital. 1 mois et demi. Mes amis, jour pour jour qui passait, c'était une journée de miracle. Parce que les médecins ont dit, si le bébé naît comme ça, on ne sait pas, le bébé peut avoir des problèmes à la tête, le retardement dans son intelligence, ou le bébé peut avoir des problèmes de vision. Les médecins disaient toutes sortes de paroles négatives. Et jour pour jour, c'était une journée de miracles. Quand une journée passait, on glorifiait Dieu. On disait merci Seigneur. Mais qu'est-ce qui a donné cette victoire, mes amis? C'est la prière. Je vais vraiment dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, même si la tempête se soulève, même si les montagnes se soulèvent, mon ami,
nous avons quelque chose de précieux qui est la richesse et la prière. Dans la prière, le Seigneur peut renverser des montagnes, le Seigneur peut renverser des forteresses. On a vu le monde des ténèbres se soulever, mais nous avons prié. On n'avait pas lâché, tous les jours on priait et on croyait à la promesse de Dieu. Que Dieu a dit que ce bébé naîtra, elle va naître normalement. Cela ne dépendait pas des médecins. Et le Seigneur Jésus-Christ que nous servons, il a changé le mal en bien. Aujourd'hui, le bébé est né. C'est vraiment un bébé miracle. Je ne sais pas, peut-être ton problème, ce n'est pas le bébé. C'est une stérilité, je ne sais pas dans quel domaine. Mais tout ce que je peux te dire, Jésus est vivant. Il agit, il fait encore des miracles, des signes et des prodiges. Si tu étais découragé, tu étais abattu, ce que je vais te dire, retourne seulement dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Sois un homme de prière, une femme de prière. Continue à lire ta parole. Aime le Seigneur Jésus-Christ. Il combattra pour toi. Nous prions un combat, nous combattons un combat qui est indifféré. Le Seigneur a déjà gagné le combat pour nous à la croix. La tête de ce serpent qui nous combat a été écrasée, mes amis. C'est juste ça qui est là, qui bouge et qui nous tourmente. Mais dans ce tourment-là, si tu cherches le Seigneur Jésus, si tu mets tes genoux par terre, si tu ne lâches pas, le Seigneur te donnera la victoire. Ce que j'aime dans la vie de mes enfants, ils n'ont jamais lâché. Et aucun jour, j'ai écouté même qu'ils ont parlé une parole de découragement ou négatif. Ils ont toujours été là. Ils se sont accrochés à leur Dieu. Et leur Dieu les a honorés. Voilà tout ce que nous avons aujourd'hui à vous partager. Et partager cette vidéo à plusieurs personnes, ça peut aider une personne. Nous avons la conférence qui arrive bientôt à Montréal, les 6, les 7, les 8. Si tu es de ces côtés ici du Canada, ou bien aux États-Unis, même en Europe, pourquoi pas? Il y a des gens qui viennent de l'Europe. Il y a une délégation qui vient de Guadeloupe déjà. Alors, change ton agenda. Viens être dans la présence de Dieu. Le Dieu de Papa Élie, le Dieu de Maman Ninette, les dieux qu'ils ont invoqués, c'est même Dieu là, notre Seigneur Jésus-Christ. Et il va aussi répondre à tes problèmes. Soyez bénis et à bientôt. Shalom, shalom, shalom.